Le drapeau palestinien a flotté toute la journée de ce dimanche du côté du stade de la Colombière à Épinal, parfois mis à la taille par les participants de la deuxième édition de la CAN, un tournoi de foot solidaire envers la population de Gaza en particulier. La remise de la coupe ne pouvait être qu'anecdotique en ces circonstances, l'essentiel était bien sûr ailleurs. Les associations organisatrices s'entendaient mettre en avant la solidarité, l'interculturalité et le vivre ensemble. Rassembler toutes les communautés, toutes les cultures, qu'il n'y ait pas de division. On amène souvent à la division par ce conflit. Les gens ont peur de parler, ont peur de s'exprimer par rapport à ça. L'opinion a changé, il y a une sorte de bascule. Et nous, ce qu'on veut véhiculer aujourd'hui, c'est qu'on ne laissera pas faire ce qui se passe. On va se réunir tous les ans s'il faut, si ça continue, pour que ce génocide s'arrête. Génocide, le mot contesté parfois, mais repris par un comité de l'ONU dans un rapport en novembre dernier, a été souvent entendu ce dimanche au détour des activités ou spectacles proposés. Les chiffres officiels font état à ce jour de plus de 52 000 morts palestiniens dans les bombardements et 1200 côté israélien après l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas. Alors comment en sortir ? D'abord en rétablissant le dialogue, d'où à une modeste échelle certes la présence lors de cette CAN palestinienne à Épinal d'une association juive qui porte un message dissident. C'est pour apporter une autre voix juive sur la question palestinienne, notamment pas permettre au gouvernement successif israélien de parler au nom de tous les juifs du monde. C'est un problème de colonialisme, donc ça renvoie à un projet qu'on doit qualifier de sioniste, qui vise à déposséder les Palestiniens et à les éjecter de leurs terres. Israël, c'est un État d'apartheid reconnu par les instances internationales. On table sur la conférence internationale qui aura lieu le 17 juin à la demande de l'ONU pour la création d'un État palestinien et le retrait des armées israéliennes, la fin du génocide. Qui est documenté et argumenté notamment par le rapport d'Amnesty International de décembre 2024. Et pour mieux réaliser ce qu'est la vie ou la survie dans la bande de Gaza en cette fin de printemps, une visio avec un habitant, Mohamed, a pu avoir lieu malgré le peu d'internet disponible, avec traduction. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de victimes, il y avait plus que 200 blessés et plus que 90 victimes aujourd'hui. Le rôle de la France dans l'obtention d'un cessez-le-feu est scruté de près. Le président Macron a haussé le ton ce week-end vis-à-vis d'Israël. La paix, bien sûr, est en jeu au Proche-Orient, mais aussi la concorde nationale sur un sujet hautement inflammable. Chacun peut le mesurer au quotidien.